Bonjour à tous, donc bienvenue au bord de l'eau pour cette première pêche 2023. On se retrouve ici sur un petit canal dans la région de l'Essine pour essayer de prendre un peu de poisson et notamment pour présenter les nouvelles amorces qu'on a mis au point et qu'on vend notamment chez Kevin Tambour, magasin situé à Tournai. Donc on va vous présenter aujourd'hui principalement les amorces pour pêcher les gardons. Donc deux amorces principales, l'amorce gardon normale que j'utilise principalement dans la majorité de mes types de pêche. Et on va aussi mouiller de l'agro gardon que j'utilise normalement dans les canaux avec un peu plus de courant ou quand la densité de poisson est un peu plus importante. Mais c'est l'occasion de l'essayer aussi ici pour peut-être voir si on arrive à sélectionner quelques beaux poissons. Dans ce petit canal ici qui fait une quinzaine de mètres de large, normalement la majorité des poissons sont des petits gardons de très petite taille, je vais dire de 5 à 10 cm en majorité. Et peut-être de temps en temps on va pouvoir retrouver un poisson plus intéressant. La pêche aujourd'hui se concentrera sûrement à mi-longueur, donc 5-6 mètres à mon avis on va pêcher là pour essayer de voir un peu les poissons présents. Mais l'objectif principal aujourd'hui est de vous montrer un peu le mouillage des différentes amorces qu'on a mis au point, notamment avec la fiente de pigeon et la manière de les mouiller. Bon, ben voilà, on va passer au mouillage proprement dit des amorces. Donc on a pris, donc Thomas va mouiller la gros gardon. Je me permettrai de mouiller la gardon normale et Kevin prendra la gardon noire. Donc c'est la même amorce, juste la teinte de l'amorce qui est différente. Donc voilà, on va passer à la première étape. Donc nous avons ici des paquets de 5 kg. On va essayer de mouiller 3 kg environ de farine pour commencer. Je pense que pour une pêche à la journée, voire même une pêche de concours, quand on commence avec 3 kg d'amorce et après si on ajoute un peu de terre et les èches, c'est largement suffisant pour une partie de pêche de 3, 4, 5 heures. Donc pas nécessaire d'avoir des grosses quantités d'amorce. Maintenant je sais bien que certaines personnes aiment bien pêcher avec des gros volumes d'amorce, donc chacun fait un peu à sa convenance quand même. Mais on va partir sur une base de 3 kg aujourd'hui. Et ici, avant toute chose, de commencer la pêche et de monter ses lignes, on voit justement une bonne amorce, ça se mouille en plusieurs fois. Donc la première chose, c'est d'arriver, de préparer le premier mouillage et après on ira prendre le fond et mouiller ses lignes. Donc c'est parti. Déjà on va mettre 3 kg d'amorce dans le bac et après je vous montrerai comment on prépare la fiente de pigeon, vu que j'aime bien utiliser cette fiente de pigeon dans presque toutes les pêches de gardon. Ouais. Bon, pour la fiente de pigeon, un sauve vite, 700-800 g de fiente de pigeon pour environ 3 kg d'amorce sèche. Donc en fonction de la mécanique de l'amorce qu'on veut obtenir, je vais dire on peut utiliser entre 500 g de fiente en général jusqu'à 1,5 kg de fiente pour 3 kg d'amorce sèche en général. Ça dépend un peu de la densité de poisson, de la profondeur, du courant qu'on retrouve et des habitudes de chaque pêcheur. Je vais dire pour aujourd'hui on est parti sur une base de 700 g par amorce pour 3 kg d'amorce sèche, donc 700 g de fiente de pigeon. Donc ici dans le seau, moi la manière dont j'utilise, c'est de la fiente récoltée que Kevin réceptionne, elle est vraiment nickel, donc il n'y a pas de plume du tout. Elle est bien propre. Elle est nickel, je vais dire prête à l'utilisation. Alors j'ajoute juste une ou deux poignées d'eau. Je mélange la fiente manuellement jusqu'au temps d'obtenir comme une bonne soupe, quoi. Donc voilà, jusqu'au temps qu'elle soit un peu diluée. Maintenant, celui qui arrive à avoir de la fiente de pigeon, qui n'est peut-être pas dans cet état où vous avez un peu des plumes, des graviers ou des graines restantes, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Il y en a qui l'utilisent fraîche, congelée, mais bon, moi je l'utilise en général, je fais un stock en hiver. C'est la période où elle tourne le moins, donc c'est facile à stocker au congélateur dans des paquets de 500 voire 1 kg. Vous allez chez Kevin, il y a de la fiente super qualité prête à l'utilisation. Une fois qu'elle est défaite comme ceci, je l'incorpore directement à l'amorce.
On peut mettre la totalité dans les 3 kg, il n'y a pas de problème, ça ne sera pas surmouillé. Celui qui aime, il peut la diluer un peu plus, mais alors attention quand vous mouillez de ne pas avoir une amorce qui est déjà trop mouillée au départ. Donc voilà. Maintenant, il y en a qui aiment bien utiliser la main pour mélanger les amorces. Maintenant, beaucoup de pêcheurs utilisent un batteur. Donc par facilité, moi j'ai pris un batteur. Les amis sont plus manuels, hein, ils aiment bien utiliser. On est encore jeunes. Alors, premier mouillage. Déjà quand la fiente de pigeon est incorporée plus ou moins. On va rebattre un petit coup. C'est la machine de Comme avec la fiente de pigeon, c'est pas suffisant. On va déjà rajouter un peu d'eau. Donc je vais dire, je vais prendre 2 poignées d'eau comme ceci. Bien mélanger. Donc en général, le mouillage de l'amorce se fait entre 1h30 et 2 heures avant la pêche, ça dépend un peu des habitudes de chacun. Maintenant, si vous voulez avoir une amorce qui travaille un peu plus, ben, vous la mouillez 1 heure avant la pêche. Si vous voulez qu'elle soit déjà bien mouillée et si la densité de poisson est importante, on la mouille 2 heures avant, il n'y a pas de problème. Donc ici, le premier mouillage, vous voyez, on n'a pas nécessairement une amorce qui tient déjà bien, mais ça permet d'incorporer bien la fiente dans l'amorce et que les particules commencent à bien se mouiller et que l'amorce commence à gonfler. Donc ça, c'est le premier mouillage. Donc là, on pourra laisser tranquille un moment. Et peut-être revenir d'ici une demi-heure pour un deuxième mouillage. Maintenant, ce qui est peut-être intéressant de faire déjà après cette première étape, ce qui permet encore plus d'homogénéiser le mélange, ben, c'est déjà de le tamiser une première fois pour que toutes les particules soient déjà mouillées plus ou moins correctement, je vais dire, et puissent prendre l'eau un maximum. Donc, je vais remettre dans mon seau. Et je vais tamiser une fois. Alors j'utilise en général un tamis avec une maille pas très grosse, 3-4 mm maximum, quoi. Ce qui permet de... c'est une amorce qui n'a pas des grosses particules nécessairement, donc tout va bien passer facilement au tamis. Et le premier mouillage comme ça permet déjà d'homogénéiser et vous avez une amorce qui va être déjà bien prête pour la première étape. Donc vous voyez l'amorce à Thomas, donc c'est l'amorce Gogardon. On voit déjà des particules un peu plus grosses. C'est une amorce qui est déjà un peu plus collante au départ, un peu plus riche. Donc quand la densité de poisson est là, n'hésitez pas. Si vous avez des poissons un peu plus gros, c'est une bonne amorce aussi à utiliser. Celle que Kevin et moi on utilise, c'est une amorce passe-partout qui pourrait être utilisée dans beaucoup de conditions et surtout sur la pêche des garnons. Ce qui passe pas au tamis, ben, je l'élimine. Ici, je sais pas si je l'a dit, on a mis environ 700 g de fiente de pigeon pour 3 kg. Donc, ceux qui voudraient utiliser, s'il y a plus de courant, l'amorce qui soit un peu plus collante, vous pouvez mettre plus de fiente de pigeon. Je sais pas, je ferai... Ouais, jusqu'à 1,5 kg pour 3 kg de farine, c'est très bien. Si vraiment il y a plus de courant pour que ça colle plus fort. Voilà. Alors pour l'amorce que Kevin utilise qui est noire, ben, celui qui veut même le mélange de Thomas noirci, ben, il peut utiliser entre 15 et 30 grammes de noir par kilo d'amorce sèche pour dire de noircir le mélange, parce qu'en Belgique ben, c'est vrai qu'on utilise souvent des amorces un peu plus noires et dans 90% des cas c'est cette situation là qui se présente. Maintenant dans des canaux un peu plus profonds ou des circonstances particulières, on peut utiliser des amorces nature et comme en France et tout ça, ils utilisent pas mal des amorces
couleur nature. Moi aussi, je pense que l'amorce, elle est... Pour la première étape, je pense On que peut c'est la pas mal. laisser faire son travail. On va aller préparer le coup et monter les lignes, sonder un petit peu et voir comment ça se passait. Allez, go, c'est parti. Voilà, ben on va passer à l'étape suivante, donc préparation de la ligne pour pêcher. Bon, ici c'est un petit canal avec pas beaucoup de courant, donc c'est un flotteur qui me plaît encore bien. SPM 13, un flotteur droit avec une quille métal et une antenne fibre. Donc voilà, on va prendre le fond. Donc ici j'ai mis un hameçon de 22 pour dire de commencer la pêche. Ce sont des petits gardons. Série 22-20 de chez Garbolino. On met un plomb de fond. Une pêche aujourd'hui qui va se limiter à 5 mètres, 50, 6 mètres du bord. Les poissons sont pas très loin. Donc on met la ligne en aplomb. On descend tout doucement. Là je suis quasi bon. On voit juste le corps du flotteur qui sort un peu de l'eau. J'exploite un peu la zone de pêche parce qu'on est dans un canal où il y a pas mal d'obstacles. Parfois on peut le voir ici notamment. Des branchages, des pierres. C'est un cours d'eau où quand il y a des grosses pluies ça dévale pas mal. Donc on peut voir qu'il y a des zones un peu différentes. J'exploite un peu la zone de pêche ainsi que le courant va vers la gauche. On descend un peu plus loin pour voir jusqu'où on peut aller pêcher avec la ligne. Et après on réglera vraiment bien le flotteur. Donc ici on voit plus on va vers la gauche plus ça remonte et puis voilà ça redescend. Bon, idéalement dans une pêche comme ça je pense qu'il faut essayer d'être au ras du fond, voire un peu décollé pour éviter les obstacles. Donc ici je vais retirer un peu de fond. On redescend le flotteur, hop. On va redescendre 2-3 cm pour voir ce que ça dit. Donc ici qu'on voit, sur cette zone là, le réglage est plus ou moins bon. Ici on va traîner un petit peu. Vers la gauche on redevient de nouveau sur le fond. Donc je pense qu'on va encore retirer 2-3 cm. Parce que là sinon vers la gauche la ligne va accrocher. Voilà. On va retirer 2-3 cm de nouveau. Donc là on sera décollé un petit peu pour commencer dans la zone de pêche d'amorçage à mon avis. Et une fois qu'on arrivera où la ligne pêchera mieux vu que le courant va vers la gauche. Là je vais dire que je suis quasi bien réglé, plus ou moins au ras du fond. Je vais dire pour commencer dans un canal comme ça, ben, on a plus ou moins le bon réglage et après on peut encore affiner pendant la pêche. Donc là j'allonge un peu le bras quand j'arrive plus vers la gauche parce qu'on pourrait être vraiment dans la lignée d'où on va amorcer. Mais on voit que là le réglage est plus ou moins optimal pour commencer la pêche. Et on verra en fonction du comportement des poissons et des touches qu'on aura, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, pour la première étape. Alors, pour commencer la pêche de gardon, j'utilise en général des bas de ligne de 15 cm. Donc ici, vous avez l'hameçon qui est accroché au plomb de fond, donc l'hameçon de 22 comme je vous ai montré tantôt. 15 cm, moi j'utilise des bas de ligne de 15 cm en général. Là je place un plomb, donc ici on utilise une ligne de 0,8 g pour la profondeur de 2,50 m et un léger courant, ça va très bien convenir je pense. Un plomb de touche de 10 en général. Ce que je fais toujours sur mes lignes, c'est que j'aligne 3 plombs de touche successifs les mêmes, donc c'est des plombs numéro 10, ce qui permet en cas de pêche plus grossière, où les poissons sont très présents, de pouvoir descendre 2 voire 3 plombs de touche sur le bas. Je vais vous montrer. Donc j'en ai déjà un en bas. On peut en descendre un deuxième, voire un troisième. Mais bon, pour commencer la pêche, on va se contenter d'en mettre un.
Donc le plomb de fond, le plomb de touche de 10 à 15 cm de l'hameçon et la plombée principale qui se trouvera en général, on va dire 30 cm plus haut que le plomb de touche. Voilà, pour commencer la pêche, je pense que ce sera pas mal. Maintenant, si le poisson est vraiment mordeur, on pourra se permettre de descendre la plomberie principale un petit peu, voire de descendre 1 ou 2 plombs de touche supplémentaires sur le bas. Je vais dire, si on arrive à mettre 2 plombs de touche, ça pourrait bien fonctionner. 3 plombs de touche, c'est très rare, quoi. Ou alors voir mettre toute la masse ici en bas, mais c'est aussi des cas rares dans lequel je pratique. Souvent, c'est 1 plomb de touche, 2 plombs de touche et la masse principale ici à une trentaine de centimètres. Voilà pour commencer la pêche. Alors la deuxième ligne que j'ai montée, une ligne un petit peu plus légère, 0,6, au cas où le poisson serait difficile. La différence avec l'autre ligne, donc ici j'ai utilisé le même flotteur, SPM 13 0,6, qui fer, antenne, fibre. La différence qui est par rapport à l'autre ligne, c'est que j'ai utilisé des plombs steel, Stotz, steel ou Stotz, ça dépend comment vous les appelez. Même principe. Ici j'ai utilisé un hameçon rouge, un hameçon de 22. Un plomb de touche de 10 qui se trouve aussi à 15 cm de l'hameçon. Et ma plombée principale une trentaine de centimètres plus haut que le plomb de touche. Aussi avec 3 plombs successifs numéro 10 qui peuvent être descendus en fonction de la pêche. Et la masse principale composée de 4 plombs principaux. Et je termine souvent ma ligne avec quelques tout petits Stotz de 13, ce qui permet aussi en cours de pêche, si le flotteur coule un peu ainsi qu'il prend l'eau, on peut retirer 1 ou 2 tout petits plombs Stotz, ce qui permet de rééquilibrer la ligne correctement. Donc cette ligne 606, on va toujours laisser un plomb de touche sur le bas et on verra en fonction de l'évolution de la pêche si on en a besoin. Elle est aussi réglée à ras du fond. Voilà. Retour au mouillage des amorces. Voilà, on va passer à la deuxième étape du mouillage de l'amorce. Donc il reste plus ou moins 1h30, 1h15 avant le début de la pêche, je vais dire comme ça. Donc on peut rajouter de l'eau pour obtenir. Ici les particules sont quand même déjà bien mouillées. Donc on va pouvoir vraiment adapter le mouillage pour essayer déjà d'approcher la mouille finale. Donc ici on peut y aller un peu plus volontairement. J'ai pris une boîte d'1/4 de litre d'eau. Je vais déjà en mettre 2. Mélanger un petit peu. J'en rajoute une. Alors attention avec la fiente de pigeon. Donc la fiente de pigeon en général tendance à faire engraisser l'amorce au fur et à mesure que le temps passe. Donc je vais dire après 1 heure de mouillage, on arrive déjà à confectionner des boules avec un peu de fiente et un peu d'eau. Maintenant, au fur et à mesure que les heures vont passer, plus le temps sera chaud, plus l'amorce va se rengraisser naturellement. Donc ne pas surmouiller l'amorce au départ pour éviter les soucis en cours de pêche. Donc ici j'ai rajouté de l'eau. On voit qu'on arrive déjà à faire une boule assez facilement. L'amorce qui colle tout juste aux mains, donc on arrive déjà presque au mouillage optimal. Kevin a aussi déjà bien mouillé l'amorce, donc déjà presque le mouillage comme il faut. Et Thomas aussi. Moi je vais la stabiliser pour qu'elle soit vraiment bien homogène. Donc voilà, une fois qu'on est arrivé à cette étape, on mélange tout une fois convenablement et on peut tamiser une deuxième fois pour obtenir un mélange assez homogène. Maintenant, celui qui utilise des batteurs avec des grosses puissances, le tamisage n'est pas nécessaire, mais bon, celui qui aime bien tamiser l'amorce, il n'y a pas de souci, il peut tamiser encore une fois cette étape. Je vais les laisser tamiser, moi je vais faire avec le batteur. Je vais rajouter juste une goutte d'eau. Alors
Alors plus vous utilisez de fréonde de pigeon, soyez bien prenez vos précautions parce que plus vous allez en utiliser, plus l'amorce sera collante et plus elle aura tendance à s'engraisser encore au cours de la pêche. Donc soyez soigneux quand vous mouillez l'amorce quand même. C'est la partie quand même assez critique et ça a son importance aussi pour la mécanique de l'amorce, de ne pas avoir une amorce trop surmouillée et juste bien pour le démarrage et qu'il puisse tenir la route. Donc ici on voit qu'on arrive à confectionner une boule assez facilement, donc on est quasi bon. On va laisser ça tranquille encore, je pense, un quart d'heure. Il restera donc 3/4 d'heure, 1 heure avant la pêche et là on pourra mettre la pointe d'eau et la quantité d'argile à rajouter et je pense que ce sera prêt pour la pêche. Donc là on a déjà ouvert un paquet de fouillis de chez Kevin Tambour. Donc il arrive, je vais bouger un peu. Donc chez Kevin on peut vous fournir du fouillis de très belle qualité, du fouillis belge. Donc on peut voir, super qualité, très vivant. Donc n'hésitez pas. Pour les èches, il a un peu tout chez lui. Il va peut-être vous présenter un peu les èches qu'il peut vous proposer. Et dire aujourd'hui on va utiliser principalement du fouillis belge. Il a aussi eu des vers de vase pour l'hameçon et on va utiliser des pinkies. Voilà, les èches, je présente les èches peut-être que tu as chez toi. Ici, vous allez retrouver des gros vers de vase. Ici, moi je les ai mis en tour. Il y a moyen de les avoir, comment je vais dire, purs. Donc ici, on va avoir des beaux vers de vase, tout frais. Les belges également. Après, ici on a choisi aussi de pêcher avec des pinkies et des asticots rubis. On a pris des pinkies normales. Ici, vous pouvez voir que les rubis, super qualité, bien propre. Voilà pour la pêche du jour. Je peux peut-être déjà vous montrer comment on va décoller le fouillis aujourd'hui. En général, on peut, comme ici on a quand même du fouillis de qualité, une super belle qualité, on peut se permettre de ne pas le décoller et l'incorporer directement à l'amorce. Mais bon, moi j'aime toujours bien décoller le fouillis pour que, c'est dans la tête peut-être, mais pour que tous les vers se séparent l'un de l'autre et qu'on ait quelque chose de bien qui se mélange bien à l'amorce et éviter les boules de fouillis dans l'amorce. Bon, c'est peut-être psychologique quoi, mais c'est la manière dont je pratique dans la majorité des cas. Donc l'argile sèche, saupoudrer un peu légèrement sur le fouillis et après on brasse un peu normalement. Et on voit que le verre est de qualité parce que il se défait facilement, ça ne fait pas de boule. On voit que les vers se séparent bien l'un de l'autre directement avec très peu d'argile, donc verre top qualité qui va plaire aux poissons. Voilà pour le décollage du fouillis. On attend encore un petit quart d'heure et on fait le dernier mouillage avant la pêche. De retour pour la dernière étape avant la pêche, donc dernier mouillage pour l'amorce. Donc ici on va rajouter l'argile, mais l'amorce elle tient, donc on peut déjà ajouter l'argile sans problème. Donc Kevin, tu vas peut-être commencer avec l'amorce noire. Donc ici j'ai pris de l'argile noire, que j'ai préalablement tamisée avec du 2 mm pour qu'elle soit hyper fine. Et je vais incorporer donc ici à peu près 1,5 kg pour mes 3 kg d'amorce. Même chose pour moi, pour mes 3 kg d'amorce mouillée, je vais rajouter environ 1,5 kg mais d'argile humide claire. Et moi je vais faire pareil que Geoffrey, vu la couleur de l'amorce. Comme la taille des poissons ici est assez petite, l'ajout d'argile ça permet aussi de convenir pour ce type de pêche. Les petits poissons, en général on met une bonne quantité d'argile, on peut encore mettre un peu plus si on veut aller jusqu'à 2 kg pour les 3 kg d'amorce. Donc l'argile humide, si vous avez de l'argile que vous arrivez à maintenir avec une humidité correcte, vous pouvez l'incorporer directement à l'amorce
sans devoir remouiller par la suite. Et l'amorce tient toujours, ne colle pas trop aux mains et juste permet de confectionner les boules et de tenir convenablement. Voilà. On va pouvoir commencer la partie de pêche d'ici un quart d'heure. On peut encore l'artamiser à cette étape pour vous donner un coup de batteur, ce qui permet de réhomogénéiser le mélange avec l'argile. Maintenant, si l'argile était un peu plus sèche, vous pouvez encore néanmoins rajouter un peu d'eau en allant encore plus délicatement, parce qu'avec l'ajout d'argile, ça se remouille encore plus rapidement. Et la fiente, donc y aller précautionneusement, vraiment à petite dose et en mélangeant régulièrement pour éviter d'avoir une amorce surmouillée. Mais ici, elle est plus ou moins bien mouillée. Ah, elle est bien mouillée. 3 ou 4 serrages et vous avez une boule qui tient. Maintenant, si vous avez des densités de poisson super importantes, vous pouvez remouiller ce mélange un peu plus fort, ce qui permet d'avoir une amorce un peu plus grasse, qui tiendra encore plus le fond et qui se défera un peu moins vite et qui permettra de garder le poisson un peu plus longtemps sur la place. Donc à ce mélange, pour commencer la partie de pêche, je pense qu'on va commencer avec un amorçage 7-8 boules de la taille d'une orange avec du fouillis et un peu de pinkies dans l'amorce. Normalement la pêche ici peut se faire facilement au pinkies. La densité de poisson normalement est quand même assez intéressante, donc on verra en fonction de la pêche. Amorce super homogène. Très important. Belle couleur. Prête à l'emploi. Donc 3 kg d'amorce, 700-800 g de fiente de pigeon. Et alors là, en fonction de vos habitudes ou en fonction de la densité de poisson ou en fonction de la taille des poissons que vous rencontrez, n'hésitez pas à vous ajouter entre 1 voire 2 kg d'argile humide une fois que la mouille est faite. Voilà, on est prêt pour la pêche. Donc on va finir son petit mélange tamisé. Donc lui utilise l'amorce gros gardon, on verra ce que ça va donner aujourd'hui. Bon, on pourra avoir quelques surprises, j'espère. Bien que la couleur façon la différence des amorces. Un peu plus grosse granulométrie pour Thomas, mais On rappelle ici gardon noir. gardon normal. Gros gardon. Donc ici on a incorporé le fouillis et quelques pinkies pour commencer la pêche. Donc je vais confectionner les boules. Quatre fois serré, permet d'obtenir une boule correcte. Donc vous pouvez voir, fouillis, quelques pinkies pour commencer. On verra en fonction de la pêche si on doit jeter des pinkies ou aviser. On va confectionner 7-8 boules pour commencer. On va passer à l'amorçage proprement dit. Donc en général, soit on peut mettre la canne sur la barre devant, en s'assurant de garder une marge de sécurité, à savoir que si on tient la canne en main, il faudra prendre au moins 20, 30, 50 cm de recul, parce que bon, si on tient la canne, effectivement, on a la canne ici sur le côté, donc on perd automatiquement au minimum la largeur du panier, voire un peu plus. Donc on peut mettre la canne sur la barre devant. Celui qui a des poses cannes sur le côté, parfois il met la canne sur le côté. Maintenant, bon, moi je mets la canne sur la barre devant et j'essaye de prendre une marge de sécurité en amorçant 50 cm en retrait. Voilà. Bon, ici, comme c'est une pêche pas très longue distance, je vais me permettre de tenir la canne en main et amorcer les boules à l'endroit prévu. Voilà, c'est parti. La canne en main, à la plomb. Voilà mes 7 boules d'amorce qui sont tombées. Il me reste un petit peu pour rappeler, j'ai encore là du rappel derrière. Comme l'amorçage est terminé, en général, j'essaye de regarder, de prendre un point de repère devant moi pour essayer d'avoir l'endroit où j'ai amorcé précisément, ce qui me permettra de poser la ligne à l'endroit
désiré en fonction si le poisson se trouve plus à gauche ou plus à droite de l'amorce, de voir vraiment un point de repère pour le départ de la pêche. Donc là j'ai pris mon point de repère, on peut commencer à pêcher. Bon là ça fait déjà plus ou moins une demi-heure qu'on pêche. Le poisson s'était installé sur les places, on a des touches assez régulièrement. Des gardons, donc comme ce qui était attendu. Avec une ligne de 0,60 qui va bien, ça dérive un petit peu légèrement. Je pêche essentiellement au pinkies, avec la plombée comme je vous avais montré en début de pêche. Donc avec le plomb de touche juste au-dessus du bas de ligne et la plombée principale 25-30 cm plus haut. Le calibre des poissons n'est pas exceptionnel. Difficile de sélectionner les poissons, mais bon. Il y a du poisson sur le secteur, c'est déjà pas mal en cette période. On était à plusieurs. Tout le monde a pris un peu des poissons, donc c'est de bon augure pour ce début d'année. On n'a pas trop rappelé jusque maintenant. De temps en temps, une petite boule de rappel avec du fouillis et des pinkies. Essentiellement mis à la coupelle. Au verre de vase, on a eu des touches aussi, mais beaucoup plus de ratés et c'était pas nécessaire d'utiliser le verre de vase en fait. Presque à chaque passage de ligne, il y a moyen d'avoir un mordage, voire un poisson, quand ça se passe bien. On a quand même vu des choses intéressantes, notamment sur la couleur des amorces. Malgré l'eau qui était un peu piquée, je trouve que Kevin s'en est plus que bien sorti avec l'amorce noire, qui en général en Belgique fait un peu la différence, ou voire la majorité des pêcheurs utilisent la couleur noire. Donc, et aujourd'hui, je vais dire dans l'ensemble de la pêche, c'est ce qui est ressorti un petit peu, c'est que l'amorce noire, c'était plus régulier, les poissons sont restés mieux installés sur le cou et avec des touches assez régulières. Maintenant, avec les autres amorces, même que Thomas qui utilisait l'amorce des gros gardons, normalement, je vais dire il n'y avait pas vraiment de gros gardons sur le secteur, mais ça lui a permis de prendre aussi des poissons comme les autres. Donc tout le monde s'en est bien sorti dans l'ensemble. Oui, les poissons, c'est pas du grand calibre, hein, mais c'est poissons de 15-20 grammes. Parfois plus petits, mais ceux-ci, c'est dans l'ensemble. C'était la majorité des poissons. Hameçon de petite taille. Un hameçon de 22. Pour ces poissons-ci, je pense que c'était l'idéal. On a essayé de calibrer un peu aussi en mettant des gros asticots rubis ou 2 pinky, mais c'était un peu trop pour les poissons présents sur le secteur. Néanmoins, encore une fois, tout le monde a eu des touches, donc c'était le principal. Autant.
proposera un petit retour en fin de pêche où on essaiera de vous montrer les poissons qu'on a pu prendre sur quelques heures. En tout cas, les poissons étaient là et sont là assez régulièrement. Bah voilà, on arrive un petit peu ici en fin de journée. On peut dire que on aura eu des touches, pas mal de petits gardons. J'ai sélectionné l'amorce noire. Franchement, vraiment top. Des touches toute la journée. Pêche essentiellement au pinky. Quasiment un poisson à chaque passe. Vraiment bien amusé. 7-8 degrés, on va pas se plaindre. Il y a des plus petits, il y a des plus gros et un peu de tout. Le principal, c'est d'avoir des touches. J'avais un léger courant, j'ai sélectionné hauteur en 0,60. Il était vraiment adapté pour la pêche d'aujourd'hui. C'est un poisson, un petit poisson bonus, un petit peu plus gros. Comme Geoffrey disait au démarrage, 7-8 boules d'amorce. De temps en temps, 2-3 petites boules de rappel en cours de pêche quand la cadence est diminuée. On peut dire qu'on s'est vraiment bien amusé. On se retrouve tout à l'heure pour le bilan de la journée. Montrer un petit peu ce qu'on a pris, ce qu'il y a dans les bourriches. À tout à l'heure. Voilà, bilan de la journée. Tout le monde a bien pris du poisson. Thomas a quand même su faire quelques plus beaux poissons avec l'amorce gros gardon. Peut-être un peu moins de touches, mais a quand même su sélectionner quelques beaux poissons. Maintenant, voilà, on a quand même eu des touches pour la journée que c'était. Kevin a eu pas mal de touches avec la gardon noire. Et petit paquet de gardon. 3 heures de pêche. Une belle journée et tout. On va pas se plaindre, on aura eu des touches. Donc voilà. Tous les types d'amorces ont bien fonctionné et une petite sélection quand même pour Thomas. Quelques beaux poissons. Un peu plus beaux, ouais. Une pêche en général avec des pinkies principalement. Voilà, à refaire.
On va remettre tout ça. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre lieu de pêche. À bientôt.